Passer son permis B pratique demande une certaine préparation. Le GOCA, qui organise ces examens, constate que certains candidats ont plus de chances de réussir que d'autres. Voici donc les conseils utiles du GOCA aux futurs conducteurs. Ceci dit, si vous avez déjà votre permis B, certains de ces conseils pourraient quand même vous être utiles. Certains candidats s'exercent uniquement aux abords du centre d'examen en espérant avoir une meilleure chance de réussir. Or, nous avons remarqué que ce sont justement les candidats qui s'exercent en toutes circonstances, aussi bien en milieu rural qu'en ville, sur l'autoroute ou pendant les heures de pointe, qui ont une meilleure chance de réussir. Et en termes de kilométrage par exemple ? Bien, les candidats qui s'exercent durant leur période de formation entre 500 et 1000 km ont un taux de réussite légèrement supérieur à ceux qui s'exercent moins de 500 km. Mais les candidats qui s'exercent pendant plus de 1000 km ont, eux, une chance de réussite bien plus élevée. À gauche, à droite, arrière. Pour être admis à l'examen pratique, il faut tout d'abord se présenter avec un véhicule qui est techniquement et administrativement en ordre. On remarque souvent que les gens oublient d'apporter leurs documents d'assurance ou leur carte d'identité, donc pensez à vérifier avant votre examen sur le site goca.be tous les documents que vous devez apporter. Veillez aussi à vous présenter avec un véhicule qui est techniquement en ordre, donc par exemple les phares doivent fonctionner ou les clignotants doivent fonctionner. D'autant que l'examen ne sera pas remboursé, même si on ne va pas plus loin que le parking. Donc si vous n'avez pas les bons documents ou si votre véhicule n'est pas en ordre techniquement, l'examen s'arrêtera net et vous ne serez pas remboursé. Voilà. Allez, très bien. Alors, quelques recommandations lors de l'examen pratique. Tout d'abord, ne roulez pas trop lentement. Veillez à bien participer à la circulation. Écoutez bien et suivez bien les instructions de l'examinateur. En première, ça ira beaucoup mieux. Effectuez toutes vos manœuvres exactement telles qu'elles sont détaillées dans les brochures officielles que vous trouverez sur goca.be. Et surtout, pensez à adopter un style de conduite qui est défensif, éco-responsable et respectueux des autres usagers de la route. C'est essentiel pour bien réussir votre examen pratique. Voilà. Vu ? Préparer son permis B est à la fois grisant et stressant. Mais c'est surtout une période qu'il faut mettre à profit pour acquérir de l'expérience, de bons automatismes et une bonne manière de s'intégrer harmonieusement dans la circulation. Ce sont là des choses qui vous serviront toute votre vie de conducteur. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que stationner sur une place pour personnes handicapées sans y avoir droit est punissable d'une amende minimale de 110 €. À gagner cette semaine, 4 méthodes d'apprentissage pour le permis théorique et pratique. La question, le permis voiture s'appelle le permis A, le permis B ou le permis C. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Quels sont les âges clés pour les grandes étapes du permis B ? L'âge minimum pour passer l'examen théorique est de 17 ans. La formation pratique via une école de conduite agréée est autorisée dès l'âge de 17 ans, même avant la réussite de l'examen théorique. Via la filière libre, il faut d'abord réussir le permis théorique. Le permis de conduite provisoire avec guide, valable 36 mois, peut être obtenu dès l'âge de 17 ans. Le permis de conduire provisoire sans guide, valable 18 mois, peut être obtenu dès l'âge de 18 ans. Quant à l'examen pratique, quelle que soit la filière, on ne peut le présenter qu'une fois atteint l'âge de 18 ans. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!